Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode du haut de 2024 et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on est avec Joélie Bonjour. et on va vous parler de drama qu'on a aimé cette année. Mais avant ça, petite annonce. Avant ça, du coup, je vais faire une petite annonce. Je l'avais fait dans mon épisode solo, le dernier, que j'ai sorti, mais je vais en reparler là en épisode duo comme ça, et en début d'épisode aussi. Comme ça, on est sûr de tous bien comprendre ce qui va se passer pour l'année 2025 à venir. Je vais partir en voyage en Asie pendant environ 8 mois, donc je ne pourrai plus faire d'épisodes de manière régulière sur les dramas, et d'ailleurs plus d'épisodes peut-être tout court sur les dramas. On verra si je fais du contenu voyage, mais c'est pas encore sûr, tout va dépendre des conditions dans lesquelles je voyagerai et de ma motivation, donc c'est un point de suspension dessus, et je te laisse dire quant à toi, bientôt, qu'est-ce que tu vas faire? Pour ne pas laisser la chaîne tout seul, je vais essayer de sortir au moins quand même mon épisode solo par mois et peut-être plus en fonction du temps que je peux consacrer ou pas parce que je vais attaquer ma dernière année de doctorat et c'est pas forcément le moment de, de faire beaucoup de montage et de regarder plein de dramas aussi. Ouais, ça va être chaud. Trop de travail. En ce mois de décembre 2024, on va chacune présenter du coup, déjà faire une petite vue globale des dramas qu'on a vus cette année et en sélectionner un qui est notre préféré. J'insiste sur le fait que on va choisir le drama qu'on a visionné cette année, mais pas forcément un drama qui est sorti en 2024. Par exemple, avec Liansu, on a regardé, moi j'ai regardé What's Wrong with Secretary Kim, qui date de 2017. Ça peut faire partie du drama préféré de 2024 vu que je l'ai vu cette année. Cette année, je suis pas sûre si j'ai autant regardé de dramas que les années d'avant ou pas. Parce qu'en soi, je regarde toujours des dramas chinois et qui font beaucoup d'épisodes. Du coup, il n'y a pas vraiment le temps de regarder énormément. Mais j'en ai regardé type costume et époque. Pas fantastique, même si fantastique c'est mon style préféré. Mais genre des trucs un peu comme en presqu'île pour ceux qui connaissent. Et oui, non, je vais pas les citer aujourd'hui, je pense. Parce que je voulais faire un épisode solo la semaine prochaine sur les dramas de 2024 que j'ai vraiment envie de partager. Donc, qui sont sortis en 2024. Pas forcément, pas uniquement du coup ceux que j'ai regardés cette année. Ok. Mais sinon, j'ai commencé l'année avec pas mal de dramas coréens des années d'avant. Avec Mr. Queen pour une visionnage une deuxième fois. Pour notre épisode sur les dramas drôles. Non, même pas. Non, 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 c'était juste pour le revoir une deuxième fois. C'est vrai qu'on avait fait l'épisode même l'année dernière, donc tu l'as visionné Ah ouais, cette c'était l'année année. dernière. Ouais. En ce qui me concerne, j'ai regardé une vingtaine de dramas, toutes origines confondues. En vrai, j'ai regardé 6 dramas non coréens, donc taïwanais, japonais. Je crois pas avoir vu de dramas chinois cette année. Et dont 5 films. Donc j'ai regardé 20 dramas, mais en vrai, il y en a 5 c'est des films. Donc en tout, des séries, j'en ai regardé que 15. Ce qui n'est pas énorme, je trouve, en une année. Je pense que j'aurais pu mieux faire, mais manque de temps. J'ai pas un échantillon très conséquent quoi pour choisir mon drama préféré cette année. J'ai vu aussi Une Boys Love. T'as pris en compte ceux que t'as pas fini ou pas? J'ai pas pris en compte ceux que j'ai pas fini parce qu'il y en a, j'ai juste Ok. commencé les 2 premiers épisodes. Donc tout ce qui est One Drama Review qu'on a fait ensemble avec Liansu où j'ai pas continué les dramas, je les ai pas fait figurer. Enfin, là, juste pour te dire, moi, j'ai pas pris en compte, j'ai pas noté les dramas que j'ai regardés cette année. Ouais. Vu que j'avais perdu mon téléphone l'année dernière et j'ai arrêté de noter les dramas. Enfin, j'avais perdu mes notes, du coup, j'ai juste arrêté de noter les dramas que j'ai vus, donc j'en ai aucune idée combien j'ai vu concrètement cette année. Ok. Pour choisir, du coup, un seul drama parmi tous les dramas que moi j'ai regardé cette année et que j'ai envie de partager aujourd'hui, je voulais du coup parler de The Heart of Genius, ou bien Le cœur du génie en français. Je dirais pas que c'est mon drama préféré de 2024, parce que je suis pas sûre de mettre d'arriver, de dire ouais ce drama là c'est mon préféré, j'ai du mal avec ça. Ok. Je l'ai fait l'année dernière mais cette année j'ai du mal. Mais ce drama là il est sorti en 2022, je l'avais commencé en 2023, j'ai passé à peu près un an pour le finir. Il a 34 épisodes. Pour vous parler un peu de ce qui se passe à l'intérieur, en gros on suit une fille qui est de notre âge, enfin un peu plus jeune, je dirais peut-être 23 ans
Ouais, dans notre âge, ça va. Ouais. Et elle atterrit avec un de ses amis dans un monde parallèle, dans le passé. Et du coup, ils atterrissent au moment où ils sont en primaire. Donc, ils vont essayer de trouver un moyen pour revenir dans leur monde original. Ok, donc elle est passée de 23 ans à 7 ans. Ouais, je crois que c'est 8-9 ans, un truc comme ça. Dans son corps, du coup, de 8-9 ans. Ouais. Ok. Donc, on change d'actrice. On suit un autre personnage, enfin, une autre actrice pendant un moment. Ok. Et après, ils reviennent dans leur monde, donc au moment où on commence le drama. Et quelques temps après, elle se fait encore renvoyer dans l'autre monde, mais cette fois-ci, à l'époque où ils sont adolescents, et avec un autre ami, pas le même avec qui elle est venue la première fois. Donc là, ils atterrissent en terminale, Ok. vers la fin même de la terminale où ils doivent passer le bac, l'équivalent du bac. Et après, ils reviennent. Donc du coup, dans le monde de base, Que des allers-retours. c'est d'autres personnes de l'autre monde qui arrivent dans leur monde. Donc juste pour, voilà, le contexte de l'univers du drame. Sinon, à travers du coup les trois époques de la vie de nos personnages, parce qu'on ne suit pas juste du coup un seul personnage, on suit les trois ensemble, quand ils sont enfants, quand ils sont ados et quand ils sont adultes / étudiants. À travers le drama, on nous raconte leur rapport avec les études. Donc les études sous toutes ses formes, sur ce coup-là, juste les études quand ils sont petits, et les études au lycée avec les examens et tout ça, jusqu'aux études supérieures, et plus particulièrement du coup avec les mathématiques. Donc on fait vraiment un gros point sur ce domaine-là dans ce drama. On nous explique à quel point c'est fascinant et tous les maths c'est magnifique, ça peut résoudre des problèmes comme guérir les cancers. Faut savoir, j'ai du mal à comprendre le rapport entre le truc, mais voilà. Ok. On développe aussi les relations de nos personnages avec leurs parents. Et plus particulièrement avec leur père, avec chacun leur père du coup. Le père de notre rôle principal, c'est un grand amoureux de mathématiques, mais il n'a pas pu finir son doctorat. Du coup, juste petite parenthèse, ça me rappelle quelqu'un qui est mon père, parce que du coup, lui, il était aussi en doctorat, mais il n'a pas pu finir son doctorat vu qu'il est maintenant décédé. Et on continue. Du coup, on parle beaucoup aussi de leur choix, de leur avenir, dans le sens où est-ce qu'ils vont continuer dans les maths, dans les études. Oui, est-ce qu'ils vont continuer les études d'abord parce qu'elle venait de finir sa licence, pas sûre si elle allait continuer en master. Je parle d'équivalence, hein. J'ai pas forcément l'impression que c'était 3 ans d'études qu'elle a fait avant. On nous parle aussi d'amitié, de romance entre les personnages. Il y a un grand accent sur le fait que deux personnes avec le même ADN dans deux mondes parallèles, avec des expériences différentes, sont deux personnes différentes. Donc en fait, un autre papa ne remplacera jamais son propre papa. C'est genre vraiment mis en grand, un grand highlight du drama, ce message, en tout cas selon moi. En gros, elle va avoir son père dans son propre monde, et à un moment donné, elle va se retrouver avec le père qu'elle a dans l'autre monde. Et pareil pour un de ses amis qui a, du coup, lui, il avait perdu son père, il retrouve son autre père dans l'autre monde. Il nous répète assez souvent que oui, deux personnes différentes, deux personnes avec des expériences différentes, c'est pas la même personne. Okay. La personne que tu aimes dans un autre monde qui n'a pas vécu la même chose que toi, c'est pas la personne que tu aimes. Okay. Globalement, en gros, le message qui est pas mal véhiculé dans le drama. Sinon, la raison pourquoi j'ai passé autant de temps à le finir, c'est parce qu'en fait, je fais partie de l'équipe de la traduction et j'ai envie de finir le drama avant de traduire. Sauf que je le faisais petit à petit pour ne pas oublier le drama. Donc, j'ai passé pas mal de temps. En vrai, j'ai pas beaucoup traduit finalement. Il y a beaucoup de gens qui ont traduit le truc en parallèle. Je pense que c'est ce que je voulais partager aujourd'hui parce que ça aborde plein de sujets qui sont sensibles pour moi. Donc les études, les maths. Le doctorat. Ouais, non, mais le doctorat, oui. Je suis très très fan des maths à la base. Et en fait, j'ai décidé de ne pas continuer dans les mathématiques, dans les études, parce que j'avais peur de détester les maths. Du coup, j'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir. On nous développe beaucoup la relation père-enfant, mais vraiment, genre, pas parent-enfant, c'est genre vraiment le père et les enfants, pas juste de notre rôle principal. Le domaine de la recherche, donc du doctorat, tout ça. Les choses qui peuvent se passer pendant le doctorat, donc notamment le gars qui n'a pas pu finir son doctorat parce qu'il y a eu des plagiats ou des gens qui sont jaloux. Et tout ça avec une petite touche de fantaisie dans les mondes parallèles et le voyage dans le temps, thème que j'aime beaucoup aussi.
J'en ai déjà fait 2 épisodes de podcast dessus, C'est si vrai. vous vous en souvenez. Moi, je m'en souviens. Voilà. Alors, dans mon cas, c'était assez compliqué parce que je crois pas avoir eu genre un coup de cœur de ouf cette année. Donc j'ai dû choisir et je pense que pour cette année, mon drama préféré, c'est Queen of Tears, même si j'ai un peu hésité aussi avec My Demon. Mais j'ai choisi Queen of Tears parce que c'est celui, je pense, que j'ai le plus apprécié regarder, avec Kim Ji-won, Kim Soo-hyun, des acteurs qui me sont très chers, avec leur couple qui bat de l'aile et qui va se reformer avec le temps, avec l'humour qu'il y avait dedans. Pour faire rapide, j'ai déjà fait un épisode sur Queen of Tears, donc juste sur ça. Donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais du coup c'était juste une héroïne qui est riche et elle va tomber amoureuse et le mec aussi, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et ça va être genre, voilà, conflictuel entre eux de ouf pendant 3 ans parce qu'ils ont pas les mêmes standards de vie quoi. Je vous laisserai visionner ça si ça vous intéresse. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le drama, parce que j'en ai déjà parlé, et je crois que j'ai fait un épisode sur tous les dramas que j'ai vus cette année, donc je peux pas genre en apporter un nouveau et le raconter. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je regarde la liste que tu as mis et... Ouais, c'est une catastrophe. Dès que je regarde un drama, genre, je fais un épisode dessus. En fait, comme je regarde pas assez de drama, je suis obligée genre d'utiliser ce que je viens de voir, quoi, pour en faire un épisode. Je comprends. Mais tu sais, moi j'en ai fait d'épisodes où je parle de drama que j'ai pas vu. Hein. C'est vrai que t'as fait ça. C'est bien vrai. Ouais. Je suis pas encore à ce stade. Peut-être qu'un jour je le ferai, dans un an. Non mais c'est assez intéressant. Queen of Tears, en vrai, j'ai envie de le voir. Ouais. Je connais pas la fin, je connais pas du tout, je connais que le contexte, qui est d'ailleurs... Fitaïne, enfin mon frère, il était là en mode regarde-le, il est trop bien. Ouais, grave cool. Mais j'ai pas encore pris le temps et je pense que je le regarderai pas toute seule de toute façon. Il y a Quentin qui dit que ça a l'air trop bien le synopsis. Oh, Quentin veut le regarder alors. Oui, je vais bien regarder, ouais. D'ailleurs, j'ai fait aussi un épisode sur Love Next Door et je voulais juste vite fait en parler parce que je viens à l'instant de regarder l'épisode 12 et juste... La dernière scène, j'étais genre vraiment... Je fais cet aparté parce qu'après je ferai plus d'épisodes, donc c'est pour ça que je me permets. Du coup, dans Love Next Door, genre je disais que la romance n'allait pas genre, voilà, m'impacter de ouf et tout, mais leur scène de baiser, elle était pas mal. Genre vraiment, j'ai bien kiffé comment ça s'est déroulé, genre plein de consentement et voilà, dans le respect de l'autre. Donc c'est un truc à souligner. J'étais pas à fond sur ce drama, mais là, cette dernière scène m'a un peu enjouée. Y a pas... c'est pas le drama où la fille, elle est une sorte d'harceleuse, un truc comme ça? Non, c'est 2 amis d'enfance qui se retrouvent après 10 ans séparés. T'as parlé du coup du drama, comment il s'appelle, The Heart of Genius, et ton synopsis Ouais. a l'air super intéressant. Bon après il y a beaucoup d'épisodes, mais à voir, si j'ai le temps peut-être que je le regarderai. Si jamais t'es chaude pour le regarder en sous-titres français sur Viki, Tout vient de Liansu, enfin une partie. Quelle bosseuse si Liansu. jamais tu le regardes. Multicasquette. Mais ça change d'univers, hein, c'est un truc c'est assez bizarre dans ce sens-là. Quand ça change d'époque et tout. Ouais, en gros, tu suis toujours les mêmes personnages, mais vu que tu changes d'acteur, de jeune jusqu'à adulte, et après, Faut un temps tu changes d'adaptation. totalement de monde, en fait. Ouais. Mm. Non, il n'y a pas de... Enfin, non, en vrai, ça va, Ok, ça passe. il n'y a pas C'est de juste- choc. C'est vraiment des bébés sur le coup, tu vois, c'est des enfants que tu vas suivre pendant pas mal d'épisodes. Donc voilà pour ce dernier épisode duo avec Liansu. C'est le dernier de 2024 et jusqu'à je sais pas quand. Genre vraiment, le monde est flou, l'avenir est incertain de mon côté. Genre vraiment, mon futur est... Enfin bref, du coup, c'est le dernier pour le moment. On espère revenir en force à un moment donné et vous tenir en haleine avec nos contenus solo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à la partager, à la commenter, la vidéo. Ouais. Des bisous. 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 Bye bye.